Bonjour et bienvenue à Tatami. On va vous proposer pour ce numéro du taekwondo en exclusivité. Le taekwondo se prépare pour les Jeux olympiques de Paris 2024, mais aussi 2026. Parce que les enfants que je vais vous proposer, dañ leen di tàggat ngir 2026. Et je crois que c'est important, mais auparavant, il y aura les championnats d'Afrique, bien sûr. Alors, yooyu yëpp nekk benn événement boo xam ne on a été, en tout cas, à la rencontre des responsables. Il y aura le président de la fédération, le directeur technique national, l'entraîneur national, Jovol, et aussi Balla Dieye. Alors, on va commencer par vous montrer d'abord ces quelques images. Xale yi bi ñuy ñëw di dugg ci salle bi mu nekk loo xam ne ay xale entre 8 ans 9 ans 10 ans 12 ans 13 ans et ñooñu dañ leen di prévoir pour les Jeux olympiques de la jeunesse prévue au Sénégal mu nekk loo xam ne dafa nekk yoon ñu waajal ko kon mesdames et messieurs en exclusivité du taekwondo ne quittez surtout pas, restez avec moi, je reviens dans un instant après ceci. Fatim Gueye moom mooy monter émission Tatami dégg nga mi ngi may menacé de naan ma ñu yëg na le mais dafa nekk loo xam ne dafa am solo parce que aussi il faut qu'il y ait une complicité entre kii monter émission bi ak yow ak kii def réalisation c'est très important sinon li ngay def du neex. Alors le taekwondo nag c'est une discipline coréenne ça vient de Corée mu nekk discipline olympique ñu am si 2 qualifiés déjà paralympique ak normal. Bokar dina wax ak ñun ci émission bi Bokar Diop il est qualifié pour les Jeux olympiques fii la ko qualifié ci Tokyo bi mu nekk loo xam ni dañ ciy am beaucoup de satisfaction. En tout cas mesdames et messieurs je vais vous laisser déjà avec Balla Dieye parce que Balla Dieye il est chef de projet au niveau du comité olympique. Alors il revient sur pas mal de points assez importants pour le développement du sport parce que li muy wax aussi dafa am par ailleurs ay ricochets ci yeneen discipline yëpp mais taekwondo moom il a été sur le podium mondial nekkoon na fi champion d'Afrique plusieurs fois alors je vous propose de le suivre. Je suis le secrétaire général de l'Union africaine de taekwondo et aujourd'hui on peut dire que le Sénégal aussi occupe une place stratégique qui est la direction technique de l'Union africaine de taekwondo dirigée par monsieur Mamadou Camara Ndiaye. C'est eux qui pilotent en fait les programmes de préparation pour les jeunes qu'on appelle le Youth Project Development et on avait déjà commencé ce Youth Project Development l'année dernière ici au Sénégal mais ça regroupait en fait les 3 régions Dakar, Thiès et Diourbel histoire de leur faciliter à faire les détections. Cette année on ouvre sur le plan africain, invité 15 pays avec des jeunes et voilà, je pense que l'Union africaine de taekwondo est en train de jouer sa partition. C'est pas seulement le Sénégal, il y a la zone sud où nous aurons aussi un autre training camp, la zone nord où nous aurons un autre training camp et la zone est et la zone ouest c'est le Sénégal. Donc tous ces pays-là vont abriter ces camps d'entraînement. C'est histoire de préparer nos jeunes futurs champions en Afrique. On a du boulot parce que l'objectif c'était de qualifier les athlètes sur le terrain. Donc avec le comité national olympique, on avait 8 boursiers olympiques de la solidarité olympique au niveau du CIO. Et on avait mis une stratégie en place avec la commission technique du CNOS, c'est de mettre en fait les moyens additionnels proposés par le président Mamadou Diagne qui avait accepté d'octroyer des aides à des jeunes athlètes talentueux issus de différentes disciplines. mu nekk loo xam ne wax na wax joo xam ne c'est très important Balla Dieye il est au comité olympique c'est un garçon très charmant discipliné mais directeur technique national da ngeen ko dégg dans un moment ensuite Alioune Jovol qui est l'entraîneur national xam nga nous on a le droit dama naan sax droit mais dama naan sunu devoir la de valoriser nos combattants et je vais faire un focus à partir de ce numéro je vais faire un focus sur les Jeux olympiques de 2024-2026 pour les équipes qui sont concernées. Pour 2026 ce sera le taekwondo, le judo, le karaté et le wushu muy kung fu wushu. Ce sont ces 4 disciplines yoo xam ne dinaa si def focus d'ici 2026 et Fatim fan nga toll fi mu nekk nii. daa ngi déroché. mais Fatim looy tiitaroo nii. ah tiitaroo ma de. mais Fatim ça va. c'est bon. alors dégg ngeen gis nga fi mu nekk nii nag nekk na koo xam ne vraiment man awma problème surtout avec le montage. Alors je vais vous laisser suivre quelques instants si entraînement xale yi ngeen gis am na xale boo xam ne
Elle s'appelle Wad, Seynabou ou Fatou. Je lui ai tendu aussi mon micro dans cette émission de Tatami. En tout cas, bravo pour tout ce qu'ils font. Quand je dis tout ce qu'ils font, il s'agit du président, du directeur technique, du secrétaire général, des entraîneurs. Parce que les bloc autour de l'équipe et se préparent pour les Jeux Olympiques. Il y a une médaille, parce que c'est ce qui est solo. Alors, je vous laisse suivre. Après, on revient sur les différents entretiens ou interviews que nous ont accordés les différents responsables. L'objectif, c'est surtout non seulement avoir des équipes pour répondre aux besoins présents, mais aussi les projeter pour le futur, c'est-à-dire les JOJ de 2026 et effectivement faire une extrapolation au niveau de 2028. Donc aujourd'hui, les jeunes qui sont là, on a 2 équipes, cadettes et juniors. Et vous savez, parmi les équipes cadettes, il y en a ceux qui seront opérationnels en 2026. Au niveau des juniors aussi, il y en a qui seront opérationnels en 2026. Mais le tout actuellement, ils sont ceux qui, par exemple, on a des chances futures, c'est-à-dire on a des championnats du monde junior, des cadets, on a des championnats d'Afrique cadets junior. Et là aussi, l'effectif aussi va répondre aussi à ces échéances-là. Donc du coup, vous voyez, c'est un travail qui non seulement prend en charge le présent, mais aussi les échéances à venir. Au début, ils étaient au nombre de 140. Au fur et à mesure qu'on fait des sélections, il y en a qui sont moins convaincants, on les laisse en réserve. Et là, vous savez, au fur et à mesure qu'on avance maintenant, on organise des week-ends comme ça. Et maintenant, là, non seulement on fait appel aux autres, mais aussi ceux qui sont déjà là, on va les challenger encore. Et là, c'est pour dire que, par exemple, personne n'est vraiment titulaire à sa place, quoi. Donc, il faudra qu'ils travaillent surtout toujours pour ne pas perdre leur place. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire là, c'est effectivement, il y en a qui étaient déjà qualifiés et qui ont même participé à des Open récents, comme Open en Russie et tout ça. Mais on va encore les mettre dans le lot et appeler les autres maintenant pour voir s'ils sont toujours performants et s'ils sont toujours les leaders dans leur catégorie respective. Donc du coup, vous voyez, c'est un travail qui continue et qu'eux-mêmes, ils encadrent dans leur conscience que ils doivent toujours continuer de travailler pour être vraiment opérationnels en 2026. Alors, vous faites un VSD, c'est financé par la fédération entièrement? Oui, entièrement par la fédération. Et je dis que c'est pour ça qu'on ne peut pas le répéter très très souvent. On a programmé la saison tous les 2 mois. Mais je vous dis que apparemment, vous voyez comme ça, mais c'est des charges qui sont... C'est pas compliqué. Non, c'est assez compliqué quand même, il faut le dire, hein, parce que il faut les prendre en charge côté restauration et tout. Même l'hébergement aussi, c'est payant, même s'il y a un prix forfaitaire afin qu'on a diminué. Mais toujours est-il que c'est des charges quand même. Et il faut reconnaître que c'est pas une activité qui génère des revenus, donc c'est carrément des activités. Ils rentrent chez eux ou bien ils passent la nuit ici? Oui, ils passent la nuit ici. On les héberge depuis vendredi. Oui, ils sont là en début d'après-midi, en fin de matinée, oui, je veux dire. On avait commencé déjà, c'est à ce moment-là qu'on a fait des classifications, les pesées, les identifications et tout ça, pour encore vérifier s'ils sont toujours dans leur catégorie de poids et de taille aussi. Là aussi, c'est important. Là aussi, on le fait. Et maintenant, le soir, on a fait des séances de décrassage pour voir un peu leur état de forme général. Et le samedi matin et soir, hier, ils ont fait 2 séances vraiment assez conséquentes. Et aujourd'hui, maintenant, ce qu'ils vont faire des simulations de combat pour voir un peu leur technicité, leur efficacité et surtout voir un peu s'ils sont toujours performants. Et après ça aussi, on va encore vraiment faire un filtre pour prendre encore ceux qui, on pense que vraiment vont pouvoir répondre aux échéances prochaines. Un travail sur le long terme? Oui, effectivement, c'est sur le long terme. Bien qu'effectivement, on intègre les échéances du présent, mais c'est surtout parce que ceux qui sont programmés pour 2026 vont inévitablement faire l'extrapolation en 2028. En fait, c'est la même analogie qu'on avait fait en 2019 avec 2022. Effectivement, les mêmes athlètes qu'on avait sélectionnés en 2022 qui ne sont plus opérationnels en 2026 et néanmoins, on les a vus, ils ont brillé lors des derniers Jeux africains et des championnats d'Afrique tout récemment à Abidjan. Alors pour les Jeux africains, vous avez été satisfait quand même. C'est le taekwondo qui a fait le plan. Oui, le plan, enfin, on peut dire. Ouais, voilà, dans un cadre général absolu, mais relativement à nous, par rapport à ce dont on attendait, on pouvait vraiment avoir mieux. Parce que vous savez, les épreuves, il y avait des épreuves individuelles, il y avait aussi des épreuves par équipe. Mais étant donné l'effectif qu'on a pu déplacer avec les formes moyens que nous avions à notre disposition,
l'équipe n'était pas vraiment ça en tant que tel. Parce que bon, vous savez, c'est des données assez techniques quand même pour former une équipe en taekwondo. Il faut des critères de poids. Et nous, c'est ce qu'on avait pressenti pour faire vraiment des résultats. Et effectivement, ils ont fait des résultats en individuel. Ce n'était pas forcément eux qui devaient passer en équipe. Donc vous voyez, donc là, l'équipe maintenant, on l'a fait sur place maintenant. Mais malgré tout, ils sont très bien comportés. Mais c'est positif quand même. Oui, c'est très positif dans l'ensemble. Parce qu'après tout, il y a des surprises quelque part par rapport aux médailles. Et aussi parce que logiquement, si tout le monde avait répondu constamment aux résultats qu'il avait l'habitude de faire, on aurait au moins 3 ou 4 médailles d'or, plus des médailles d'argent. Bon. Mais quand même, néanmoins, ça prouve qu'aujourd'hui, par rapport aux échéances précédentes, bon, vraiment le travail est sur une pente vraiment ascendante, comme j'ai l'habitude de le dire. Maintenant, cap sur Paris 2024. Oui. Je pense que là aussi, bon, on y va. Combien de qualifiés? Bon, on a un qualifié en JO normal et un para. Un para. Oui, donc, en normal, c'est qui? Bon, il y a Bokar Diop dans la catégorie de moins de 58 kilos. Oui. Lui aussi, il faut reconnaître, bon, vraiment, parce que non seulement lui, on l'a gagné en tant que qualifié, on y croyait vraiment parce que vu les résultats précédents qu'il avait fait, il fallait vraiment s'attendre à sa qualification. Mais aussi, il y a une qualification vraiment qui est passée carrément, bon, pas à côté, mais pour de peu, sur une décision du juge. Bon, on l'a raté, mais normalement, c'était parti pour au moins 2 qualifiés. Mais bon, néanmoins, en chirurgie... on peut espérer avoir un autre qualifié quand même. Oui. Là, on peut espérer avoir aussi un autre qualifié, mais bon. De toute façon, le plus important aujourd'hui, c'est de se focaliser sur les échéances qui vont se tenir au mois de juillet-août. N'est-ce pas? Donc la préparation, bon, là aussi, il faut avouer que la préparation, c'est pas tellement ça, parce que bon, c'est un plan de préparation qu'on a déjà élaboré, il faut un financement, et c'est coûteux, et jusqu'à présent, bon, on est toujours en attente. Temps yi entraîné woo de. Non, temps yi maa ngi entraîné mais pas tellement quoi. lu tax. Donc dama amoon benn blessure bu xaw a ndaw ci tànk bi. kañ nga ko am. demi-finale qualification yi. Donc moom la ñu àndal aussi yóbbu ko Jeux africains. Demi-finale aussi tamit même chose noonu la ñu sonalee trop. mooy Jeux africains yi métti woon na de. Non métti woon na trop. Métti woon na trop. parce que loolu mais yéen kenn bettu leen parce que vous avez commencé à vous préparer et da ngeen di entraîner tout le temps aussi. Oui, tout le temps ñu ngi entraîner donc préparation yi normal na trop. Mais Jeux africains moo nekk loo xam ne nii athlète bu nekk da koy préparer. dëgg la. Donc c'est normal mu demee noonu ak qualification yi mais Jeux africains yi mu métti woon na trop. yow kañ nga qualifié woon. Donc qualification si ban compétition nga qualifié. si qualification yi amoon Sénégal fii. ah mooy Tokyo bi ñu doon def fii. Oui si laa qualifié génn première qualification yi. mais noo ko sentiree loolu noo ko yëgee. Donc comme ni ko gars yi di waxee mun naa ni succès la du succès parce que ay rêve la woon doon nañu rêvé. mais est-ce que doon nga xalaat ni war naa qualifié. Donc aw ma woon doute boobu noonu. parce que préparation yi ni mu demee ak course yi ni encadrement bi donc yow da ngay gëm ni carrément da ngay dem jëli li nga moom rek. donc loolu moo nekkoon bii bi quoi. mais ba nga qualifié nga dem tëdd seen kër nga ne les Jeux olympiques. voilà loolu du ñàkk donc bu ñu qualifié donc dina am benn moment boo xam ne nii di nga daw mais après da ngay xam ne lii nii donc loo liggéeyoon la quoi. waaw et puis nag léegi nag c'est le travail ça. waaye travail bi day continuer te nii muy continuer nii pour préparation bi incha allah dem décrocher médaille bi incha allah. catégorie nga. moins de 58. moins de. 58. tu fais combien 1m90. 1m90 waaye. xam naa su taay de. mais je t'encourage et puis bon di la ñaanal. incha allah blessure bi wér. ba nga nekk si yeneen condition parce que ak li am taekwondo si. yéen a ngi liggéey de. waaw non ñu ngi liggéey bu baax a baax donc encadrement bi aussi tamit normal na. boo xoolee xale yi ñoom ñooy préparé wu nii pour dem fee championnat d'Afrique Kigali donc ñu ñëw nii pour taxawu leen jàppale leen comme ñoom ñi nga xam ne ñooy rakk yi. solidarité. oui donc loolu moo taxoon tey suñu teewaay bi fii quoi. te bu ñu leen gisee dañuy am courage. yooyu dañuy am courage am motivation bi donc bu ñu nee seen i mag ñoo taxaw nii rek donc ñoom dañuy gën a mën a joxe. ban période la championnat d'Afrique yooyu. championnat d'Afrique yi donc ci mois bii ñuy dugg la. En ce moment nii moom le Sénégal dans le taekwondo actuel on a des personnes ressources pour travailler juste peu de moyens rek bu ñu ko amee mën nañu dem parce que personne ressource bi moo xawoon a manqué benn instant
ñu ngi doon dem di grignoter ji ay expérience mais coach yi nekk fii actuellement ils sont assez d'expérience pour gérer lii nii sur le plan local. Actuellement maa ngi liggéeyal man ak 3 entraîneurs. am na benn xale Wade bi nekk à l'image nii loo wax si xale boobu ban progrès la def depuis un certain temps. Effectivement papaam maître de salle la mais papaam day sonn ci doom yi ci affaire boobu noonu mais dama koy dégg rek tout le temps mais mosuma ko gis en action parce que souvent li may xool seniors yi moo bari. Vendredi gis naa ko en action maa leen diriger mais gisuma ko woon en sparring parce que des fois athlète bi mën nga ko gis en démonstration il est bien en démonstration mais bu ñëwee en sparring combat doo ko xàmmee léegi nag li mu wane woon vendredi samedi ci raquette yeeg et tout ça dafa rafetoon léegi moo tax bi ñu ko woowee en sparring ma daw pour jege ko xool ko ndax li muy. gis naa ko koy coacher. waaw li muy woote ci raquette yi noonu la mel ci sparring bi mais j'étais surpris ci sparring bi sax la gën a aay ci raquette yi. sport Sénégal moom sacrifice la boo amul volonté doo dem mais yàlla dimbali ñun le taekwondo franchement ñun defe naa ni passion moo ci nekk suñu biir passion. defe naa ni yow fekk nga ñu fi et tout ça tous les week-ends pratiquement même bu ñu amul stage les week-ends dañuy yendu fii en tant que coach waaw samedi dimanche yi moom mooy sunu passe-temps fii ak kii même bu ñu nekkul ak athlètes yi ñu ngi fi techniquement di échanger. kii mooy kan. kii mooy Mademoiselle Wade. mais gars yi tàgg nañ la fi ma après ma gis la fële ngay dugal di def ay techniques yoo xam dama ne kii xanaa moo mën xale yi lan mooy sa ambition yow. sa objectif waaw lan la. ma dem Jeux olympiques de la jeunesse. incha allah di nga dem dégg nga lii nekk na loo xam ne du am solo. macha allah voilà juste xale bi gis nga ko déjà mi ngi commencé gis ay objectifs olympiques musul def champion d'Afrique musul def compétition internationale mi ngi gis olympique en ce moment. Tout à fait parce que pour nous c'est quelque chose de très très important le développement à la base et c'est pas dans la théorie qu'on la réalise. Et nous l'avons tellement compris que depuis quelques années, nous investissons beaucoup dans la petite catégorie. Pour preuve, les grands champions dont on parle aujourd'hui sont sortis de ces week-ends de détection de petite catégorie. Je veux citer Mansour Lo, je veux citer Yacine Diaw, qui étaient des boursiers, mais qui sont sortis de ces sessions de détection, notamment à Saint-Louis. On l'a fait à Saint-Louis, on l'a fait à Thiès, et nous le faisons à Dakar aujourd'hui. Et je pense que c'est une belle activité qui permet de détecter les jeunes et de commencer à les encadrer très tôt. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'accueillir les plus grandes compétitions du monde. Que ce soit des championnats du monde senior, junior, nous sommes en mesure. Nous avons une équipe pour ça, elle est relativement jeune, mais elle est assez outillée dans ce domaine pour pouvoir organiser. Même si nous avions accepté cette année, on aurait pu organiser les championnats d'Afrique. Mais véritablement, les ressources ne suivent pas. Quand on sort de ce tournoi qualificatif avec le solde négatif qu'on sait que je me garderai de dire ici, donc voilà, nous avons besoin de nous refaire une santé avant de revenir avec d'autres organisations d'envergure. Sport dafa am réalité. Bu fekkee da nga war a taxaw di xaar mbir mi ñëw pour li nga war a def nga def ko jour bu ñu lay xaar ci résultat doo ko def. dañuy xaar résultat te résultat dafa am lu ko jiitu dafa am liggéey bu jiitu résultat la ñun loolu nag dañ ko comprendre moo tax xaaruñu dara ñi ngi ñaan autorité ñu jàppale ñu parce que développement à la base boo ko réussirul doo réussir développement au sommet les médailles qu'on attend au sommet dañ koy waajal ci suuf ñun nag wàccaay googu la ñu nekk tey ci ndaw ñi la dañ koy def ci mag ñi dañ koy def ci ñeneen xaaruñu kenn nag parce que xam nañ ne bu ñu xaar li ñu bëgg ak agenda schéma yi ñu teg du mën a ne moo tax dañuy dem rek ku ñëw nag fekk ñu ci yoon bi fekk ne ñuy labourer da ngay ñëw sotti ndox rek mu dem. am nañ les ressources techniques on a de bons encadreurs techniques administrativement on est assez bien outillé je pense que loolu yëpp bu ñu ko combiner bu ci état bi tegee loxoom rek lu ñu bëgg dañ koy am. Je commence à féliciter Madame la ministre. C'est la première fois donc qu'on a une ministre au sein de cette institution. Mais moi, je suis très content. Aujourd'hui, c'est l'union autour du ministre pour l'aider à cette mission. La première chose, c'est que le Comité national olympique, c'est la mère des fédérations, c'est de regrouper toutes les fédérations, mettre des stratégies, mettre les objectifs, qu'on puisse les atteindre ensemble. Je pense que le ministère des Sports, le Comité national olympique et aussi les partenaires, parce que j'ai parcouru un petit peu le programme que Madame la ministre a mis en place. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi qui vous parle,
Je me rappelle à l'époque on faisait l'UASU avec beaucoup de sport. C'est du temps du stade Léopold Sédar Senghor où nous faisons régulièrement des compétitions. On était à l'école et il y avait beaucoup de jeunes qui venaient pour faire des compétitions de l'UASU et ça sortait beaucoup de compétiteurs dans toutes les disciplines. On participait aussi aux universiades où c'est des compétitions de très très haut niveau, mais les sélections se faisaient à l'école. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, ramener le sport scolaire, c'est quelque chose de très très important, mais il faut que les infrastructures y suivent aussi. Parce que je me rappelle, à l'époque, moi j'étais au lycée Blaise Diagne, nous avons le terrain de football, le terrain de handball, nous avons le dojo à l'intérieur de l'école, donc on peut dire qu'aujourd'hui, les pluridisciplinaires, cette école-là, aujourd'hui le lycée Lamine Gueye, donc voilà, je pense que c'est un programme qu'on peut espérer avoir de l'espoir pour sortir d'autres champions, mais avec le comité national olympique, avec le ministère des Sports et d'autres partenaires aussi, je pense qu'on peut espérer avoir des lendemains meilleurs pour les athlètes de très très haut niveau. J'ai entendu le mutuel, c'est quelque chose qui vient à son heure, j'ai entendu le code du sport aussi, mais il faut vraiment ramener le sport d'élite, le sport élite, les espoirs, etc. et créer des centres de très haut niveau pour préparer ces athlètes. On peut avoir une meilleure stratégie si on n'a pas des centres, on n'a pas des infrastructures, on n'a pas aussi les coachs qu'il faut aussi. Il faut faire la formation de ces coachs-là, les amener à l'extérieur, qu'ils puissent en fait engranger beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, le sport ne ment pas. Le sport est devenu très technologique. Aujourd'hui, pour les détections, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Il y a 2 mois, 1 mois de cela, le comité national olympique, en collaboration avec le CIO, avait instauré ce qu'on appelle la détection avec l'IA. Nous avons pu détecter 1000 jeunes. Avec 25 fédérations qui sont venues ici à Dakar participer, ils ont ramené leurs athlètes. Avec cette intelligence artificielle, nous allons leur donner en fait des résultats concrets sur la table pour leur dire que cet athlète est très performant, il faut le suivre. Donc c'était des outils maintenant que les coachs doivent maîtriser, ce sont des outils que les techniciens doivent maîtriser pour détecter des athlètes de très très haut niveau. Nous avons parcouru 6 régions au Sénégal, Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick, tout ça, pour détecter des jeunes talentueux. Et aujourd'hui, on a des jeunes et qui ne sont pas encadrés, mais qui sont médaillables si on les encadre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on utilise toute cette technologie. Il faut que Madame la ministre aussi avoir une orientation très très stratégique, mais il faut les moyens aussi. Ces moyens, il faut les orienter, il faut aider les fédérations qui performent. J'ai entendu pas seulement le football, le basketball, etc. C'est des sports qui nous valent en fait beaucoup de satisfaction, mais il faut qu'on oriente un petit peu sur des sports qui nous valent beaucoup de satisfaction lors des grandes compétitions, notamment le sport de combat. Et je sais qu'aujourd'hui, regardez juste la boxe. En 1 an, la boxe a commencé à faire des résultats sur le plan africain, alors qu'ils étaient absents depuis très très longtemps. Nous avons le wushu aujourd'hui qui est devenu une discipline olympique sur Dakar 2026. Ils font des résultats. Kickboxing, j'ai entendu la dernière fois, ils étaient partis en Italie, ils ont ramené des médailles. C'est aujourd'hui notre rôle au sein du comité national olympique, c'est de mettre des stratégies très concrètes au niveau du ministère des Sports pour leur dire voilà les athlètes qu'il faut suivre, voilà les fédérations qu'il faut vraiment aider pour avoir des résultats meilleurs. Nous sommes à l'horizon Dakar 2026. La politique, ce n'est pas seulement le comité d'organisation qui va aller préparer les athlètes, parce que le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, c'est juste de livrer les Jeux. Mais la stratégie de participation, préparation des athlètes, c'est le comité national olympique et le ministère du Sport qui vont mettre une stratégie, mettre les moyens pour les fédérations qui sont en vue des Jeux olympiques de Dakar 2026, commencer déjà dès à présent la détection et la préparation de ces athlètes. Ça ne s'arrête pas seulement de regrouper les athlètes en vendredi, samedi, dimanche, c'est de les regrouper dans un centre avec un programme du lundi au samedi, avec des compétitions bien planifiées pendant 2 ans pour espérer avoir quelque chose. Il y a des fédérations qui ont déjà commencé, mais je pense qu'aujourd'hui, si on fait cible à ces fédérations, on peut avoir des résultats. Le karaté a un centre. Ils peuvent maintenant le valoriser, mettre des athlètes là-bas, les regrouper et s'entraîner. Judo pareil, taekwondo pareil, nous avons d'autres sports qui ont des centres, la lutte, etc. C'est le beach wrestling qu'on va faire lors des Jeux olympiques. On peut espérer avoir des médailles. Nous avons beaucoup de sable, c'est le beach handball qu'on va faire, le beach volleyball. Pourquoi pas mettre une stratégie en place. Voilà, beach judo, tout ça. Donc je pense que voilà, beach judo, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette vision commence à prendre forme parce qu'on le faisait depuis des années. Maintenant, tous les sports, maintenant, il faut aller au niveau des plages, voilà, pour participer, former des athlètes. Nous avons le beach soccer aujourd'hui, etc. Donc je pense qu'il faut qu'une grande réflexion autour d'une table avec les techniciens, sorte une stratégie pour Dakar 2026 avec les différentes fédérations et chacun décline en fait sa feuille de route et que le ministère puisse l'accompagner avec le comité national olympique. gis ngeen xale yi nekk nañu nekkin boo xam ne et puis c'est des garçons très disciplinés bala ngay gën a kontaan bon c'est vrai que c'est difficile parce que c'est avec leurs moyens propres ci la ñuy defee li ñuy def mais li am ba des mooy dañ leen di encourager te beneen aspect bi gën a neex mooy bu heure julli jotee ñëppay julli taekwondo karaté judo ñoom ñëpp heure julli bu jotee
entraînement muy 14h di 17h di timis ñëpp ay jullee gee et là je pense que loolu lu am solo la aussi pour mën a arriver à un certain niveau parce que yàlla ku ko fàtte mu fàtte la kon xale yi nañu góorgóorlu ñu suivre après on revient. Alors je disais tantôt que nous allons nous consacrer à un focus boo xam ne dans chaque numéro de Tatami ak lu ñu mënti def dina am focus 5 à 10 minutes sur la discipline les disciplines sax lay wax yi nga xam ne dañu war a dem Jeux olympiques de la jeunesse fii ci Sénégal parce que boobu am na solo trop parce que mënuñu organiser Jeux olympiques de la jeunesse ici au Sénégal te Sénégal du am médaille et les gens comptent beaucoup sur les arts martiaux alors donc ñun tamit ñi nga xam dañu am suñuy émission arts martiaux laaj na ñu ci def nag focus avant muy jot maintenant les Jeux olympiques Paris 2024 dinañ ci def focus di ñaanal sunu combattants yi nga xam ne ku mel ni Badieng Ndiaye ku mel ni ñoom Bokar ak ñoom ñëpp dañuy di ñaanal pour que ñu qualifier pour Paris 2024. En tout cas lii laa leen doon proposer mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission de Tatami on se donne rendez-vous samedi prochain inchallah.